Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de rétention d'eau, ballonnement, mais principalement rétention d'eau parce que vous êtes pas mal à me poser cette question. Comment réduire sa rétention d'eau, quelles sont les causes, mes astuces pour la réduire. Et si vous ne le savez pas, je suis quand même bien sujette à la rétention d'eau, surtout avant. J'ai fait des épisodes assez conséquents. On voit clairement la différence du matin au soir. Alors il y a différents types de rétention d'eau. Je vais brièvement vous donner les causes principales que tout le monde connaît comme le sel, etc. Mais il y a aussi quand même pas mal de causes peu connues. Finalement, si vous vous entraînez, vous avez une bonne diète, mais continuez à faire de la rétention d'eau, continuez à regarder parce que ça vous donnera peut-être des indications. C'est parti! Donc déjà, je vais vous parler des causes basiques que tout le monde un peu connaît. Si vous faites des petites recherches vite fait sur internet, donc il y a la chaleur. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres à la chaleur et ça va causer de la rétention d'eau, surtout dans les jambes. L'immobilité prolongée, donc rester assis ou debout sans vraiment bouger pendant une longue période, parce que votre sang ne circule pas bien. Bon, pour les filles, il y a les règles, bien sûr. Donc ça, en fait, c'est pas les règles que ça, c'est les variations hormonales. D'ailleurs, si vous avez un déséquilibre hormonal, quel qu'il soit, ça va causer de la rétention d'eau, ce qui fait que même si vous avez une diète adaptée, etc., vous pouvez avoir de la rétention d'eau. Mais sachez que si vous adaptez votre diète et votre style de vie, ça peut contrebalancer ce problème hormonal, donc la pilule, tout ce qui est médicaments, surtout les corticoïdes. Après il y a aussi bien évidemment les maladies, mais là je vais vraiment pas rentrer là-dedans parce que bon, c'est un problème plus grave, donc les insuffisances veineuses, rénales ou plus important les insuffisances cardiaques, parce que tout ça, ça va troubler donc la régulation des liquides. Ensuite, niveau alimentation, trop de sel ou de manière générale trop de produits industriels et transformés finalement. Et vous avez aussi les varices parce que ça ralentit le retour veineux. Donc voilà, là c'est globalement les causes les plus connues. Et maintenant, je vais vous parler des causes dont personne ne parle finalement. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, d'une manière générale, la rétention d'eau, c'est quand on est un petit peu obèse ou qu'on mange mal, on se nourrit pas bien. Eh bien oui, mais l'inverse également. En fait, c'est globalement la malnutrition. La malnutrition peut être du fait de pas manger assez ou de manger n'importe comment. On sait que les personnes obèses sont plus sujettes à souffrir de la rétention d'eau. Mais les personnes obèses ont généralement tendance à suivre un régime pauvre en calories. C'est un manque de certains nutriments dont je vais vous parler, mais il y a aussi le cas de l'anorexie ou de la personne qui mange pas assez de calories globalement. C'est un manque général donc de nutriments, mais principalement un manque de protéines, puisque votre sang est constitué d'approximativement 60% d'eau, et en fait les protéines ça permet de faire circuler les liquides dans votre corps. Donc si vous en manquez, vous allez stocker cette eau. Et donc la rétention d'eau peut être également d'un manque de nutriments de manière générale, parce que votre corps ne peut pas fonctionner correctement. C'est un cercle vicieux puisque vous quand fonctionnez pas correctement, du coup c'est la merde dans vos hormones et du coup ça vous fait encore plus de problèmes de rétention d'eau. La rétention d'eau, simplement c'est un mécanisme de protection de votre corps. Si vous prenez soin de votre corps, si vous le nourrissez bien, de manière générale vous êtes moins sujet à souffrir de la rétention d'eau. Il y a d'autres types de rétention d'eau, j'y reviens. Donc un manque de potassium, de magnésium, surtout si vous avez des gonflements au niveau du bas. Si vous voulez des bons suppléments, moi je prends ceux de Force Ultra Nature, des fois je me fais des petites cures de magnésium. C'est pas forcément pour la rétention d'eau, mais le magnésium c'est bon pour tout, surtout si vous êtes sportif, vos récupérations musculaires et nerveuses. Je vous conseille, surtout si vous avez aussi des problèmes de soleil. C'est drôle parce que les problèmes de soleil, je vous jure, là en ce moment on en a. Non, des problèmes de sommeil, je vous conseille vraiment le magnésium. Mais ça, je prends chez Force Ultra Nature, je vous mets le lien en bas si vous voulez. Et donc chez les anorexiques également, ou les personnes en malnutrition, vous voyez qu'ils ont un ventre gonflé en fait. Surtout au niveau du bas, et en fait ces gonflements, c'est juste tout simplement lié à un dysfonctionnement intestinaux et digestif global, que votre intérieur a été maltraité, abîmé, donc il réagit. Un exemple un peu extrême, vous savez les petits Africains mal nourris et affamés, où il y a une vraie famine. Vous les regardez, ils sont maigres, ils ont juste la peau sur les os littéralement, et pourtant ils ont un super ventre gonflé. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Ensuite, je ne parle pas bien évidemment si vous vous faisiez vomir, puisque bon là, c'est un autre niveau, vous faites vraiment du mal à votre corps complètement. Aussi une chose dont on parle peu, on dit manger sain, mais en fait, les pesticides, les toxines, tous ces additifs ajoutés dans votre alimentation, ça va provoquer l'accumulation de toxines dans votre organisme. Donc votre corps, il les élimine pas bien, et donc il va stocker sous forme de cellulite notamment, parce qu'il y a plusieurs formes de cellulite, et la cellulite de rétention d'eau, c'est un des principaux facteurs. Il y a aussi l'anémie nutritionnelle, manger plus de lentilles, ou également la fatigue accrue. Donc la fatigue de manière générale, d'où prendre du magnésium, mais la fatigue musculaire en particulier. En fait, ça va épuiser votre organisme. Ça, c'est également en lien avec ne pas manger assez, puisque généralement, les gens qui mangent pas assez font trop de sport. La vie, c'est vraiment un équilibre. Donc, si vous en faites trop ou si vous en faites pas assez,
donc rester immobile, ou si vous en faites trop, vous êtes constamment fatigué au niveau musculaire, ça va créer de la rétention d'eau puisque les fluides n'arrivent plus à circuler correctement. Ça, c'est un symptôme que je n'ai jamais vécu. J'ai juste lu que l'acné et également l'irritabilité pouvaient causer de la rétention d'eau. Mais en fait, c'est un petit peu lié à tout. Et vous avez un mode de vie sain, vous êtes sain physiquement, et puis dès qu'il y a un petit peu des couacs, en fonction des personnes, réagissent différemment. En fait, le stress agit sur tout et c'est quelque chose que les gens oublient trop en fait, que le stress a un impact vraiment sur tout, sur des choses dont on ne soupçonne pas. Et ensuite, pour finir, les allergies ou les intolérances alimentaires peuvent provoquer de la rétention d'eau. Donc généralement, c'est le lactose, il y a aussi le gluten, mais il y a aussi des allergies de food. Je fais mon négligence d'aliments, n'importe. Une allergie, ça se voit, une intolérance, passer inaperçue. Bon, maintenant qu'on a vu les causes, maintenant je vais vous parler un petit peu de la prévention et comment éviter ça. Bon, pour commencer, de manière globale et générale, vous vous en doutez, une bonne alimentation, une hygiène de vie saine, faire du sport, mais pas trop. En fait, la vie, c'est juste de l'équilibre. Donc déstressez, mangez bien, reposez-vous, vivez correctement. Si vous traitez votre corps correctement, ça va se voir sur votre physique, sur votre humeur. Donc respectez-vous. Pour réduire la consommation de sel et de sodium, stopper les processed food. Comme je l'ai dit tout à l'heure, consommez plus de potassium et de magnésium. Le magnésium que j'utilise, je vous le mets en barre d'infos. Vous en avez bien évidemment dans l'alimentation. Parfois c'est mieux de se supplémenter parce que si vous avez déjà une flore intestinale abîmée, si vous en avez dans votre alimentation et que vous les consommez à côté d'aliments qui vont empêcher cette absorption et que déjà vous avez du mal à absorber vos nutriments, c'est peut-être mieux de temps en temps se supplémenter. Ça, encore une fois, ça dépend de vous. Bien sûr, c'est une supplémentation, ça supplémente l'alimentation que vous avez déjà. Donc, le magnésium, vous le trouvez dans les noix, dans les haricots, dans les graines entières, dans les avocats et dans la banane. Ensuite, bien évidemment, boire plus d'eau. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire et en fait, je me rends compte que je bois beaucoup, mais en fait de thé. Mais le thé, ça n'hydrate pas. C'est un diurétique, mais ça n'hydrate pas. Donc, il faut boire de l'eau simple et pure. Ensuite, une chose qui peut être pas mal que vous pouvez tester, c'est consommer du maca. Ça va stimuler votre hypothalamus et ça va donc créer un équilibre un petit peu meilleur dans votre système endocrinien. Encore une fois, c'est pas le maca qui va révolutionner votre vie, mais vous pouvez tester. Pareil, celui que j'utilise, je vous le mets en barre d'infos, j'utilise celui de Vivolife. Bien évidemment, avoir un poids de forme, c'est-à-dire ni trop maigre ni trop gros, avec un taux de masse grasse et corporelle sain. Vous avez besoin finalement un niveau sain de votre poids pour que votre corps soit sain, tout simplement. Des fois, on cherche des causes et des astuces partout. Quand c'est sain, être sain, vivre sainement, moins de stress, manger bien, bouger bien et avoir un poids de forme. Et donc peut-être penser à augmenter un petit peu les protéines, surtout si vous avez tendance à être super bas en calories, parce que le poids produit de l'albumine circule dans le sang et empêche l'eau de fuir dans les tissus, et donc de s'y accumuler et de faire de la rétention d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme le sang, comme je vous disais, est composé à 60% d'eau, s'il y a un manque de protéines dans votre alimentation, et bien ça va se voir avec, vous allez gonfler des jambes principalement, du bas du ventre, et aussi un petit peu du visage. Ensuite, erreur à ne pas faire. On évite les diurétiques. Ils ne vont faire qu'aggraver le problème et éventuellement provoquer des dommages assez graves sur vos reins. Donc peut-être ça va traiter le symptôme sur le court terme, mais ça ne traite pas la cause. Notamment jouer sur vos reins, mais également éliminer le potassium dont vous avez besoin. Donc encore plus aggraver le problème. Donc les diurétiques, c'est vraiment réservé aux patients qui ont des maladies. Ne tombez pas là-dedans. Dernière petite astuce que vous connaissez certainement, mais vous massez. Un massage lymphatique, vous malaxez en fait, c'est pas masser, c'est pas caresser, c'est vraiment malaxer, pétrir pour pouvoir faire circuler les liquides dans votre corps. Également, alors moi j'en ai acheté une et finalement je l'ai jamais fait vraiment. Mais si vous avez la foi, vous pouvez acheter une brosse à cravate permettre de faire un massage lymphatique. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous êtes intéressé. Et dernier point, évitez les vêtements serrés puisque encore une fois ça va réduire votre possibilité au liquide de circuler dans votre corps. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai essayé de faire ça assez court. Vous ayez un petit peu toutes les clés, les raisons qui peuvent provoquer votre rétention d'eau et après vous êtes libre de faire votre propre recherche et d'approfondir sur le sujet. Mais c'est vrai que je voulais vraiment mentionner ça, que le fait que les diètes basses en calories peuvent provoquer de la rétention d'eau et que les anorexiques notamment ont vraiment tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, avoir le bas du ventre gonflé et elles pensent qu'elles ont pris du poids donc qu'elles descendent encore plus leurs calories, ce qui fait un cercle vicieux. La rétention d'eau est encore pire. En plus de ça, elles font trop d'exercice physique donc ça permet encore moins au fluide de circuler, donc bref c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que je voulais dire sometimes less is more. C'est toujours ce que je dis et en français c'est nul à chier de le dire. Des fois moins veut dire plus. C'est nul en français. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous me dites si le sujet vous intéresse. Peut-être je peux faire quelque chose sur les ballonnements, puisque les ballonnements c'est un petit peu ma vie. Quand on mange 3000 calories dans un tout petit corps comme ça,
on l'a le full baby, hein, faut pas se leurrer, on vit pas sur Instagram tout le temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois tout ce dont j'ai parlé je le mets dans le lien en description. Je donne beaucoup plus d'astuces et de conseils pour donc augmenter son métabolisme, et lorsque vous avez un métabolisme assez augmenté, ça veut dire que votre corps est sain et fonctionne correctement. Vous n'avez pas de rétention d'eau, tout ça j'en parle bien dans mon Abs Guide. Je vous mets aussi le lien là-dedans, c'est vraiment pas cher et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. À aider beaucoup de filles à ce sujet, vous pouvez aussi regarder les témoignages sur mon site, puis ça peut vous inspirer également. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt, j'espère pour des vlogs. Le soleil veut bien se montrer parce que là c'est... Je préfère maintenant parler. Allez, bisous.